Et dans cette vidéo, on va voir les 10 conseils pour réussir ta prospection. On commence tout de suite avec le numéro 1, fais de la prospection qualitative. Je vois trop de personnes qui envoient 200, 300 messages par jour à des personnes non qualifiées, peu qualifiées. Dans ces cas-là, il vaut mieux que tu envoies 20, 30, 40 messages, mais qualifiés à des prospects vraiment qualifiés. De 1, ton temps est très précieux, donc tu vas envoyer 200, 300 messages, mais un petit peu dans le vent, même carrément. Alors que si tu envoies des prospects qualifiés, dans ces cas-là, oui, tu vas faire moins de volume, mais dans ces cas-là, tu auras beaucoup plus de résultats. Surtout, tu vas pouvoir rester constant avec un petit peu moins, mais plus qualitatif plutôt que énormément, où là, tu vas t'épuiser et du coup, forcément, ça pourra durer qu'un temps. En numéro 2, fais et envoie des ressources gratuites à tes prospects. Ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un lead magnet, etc. Ok, c'est quelque chose qui est super important dans ces cas-là parce que tu vas pouvoir, de 1, éduquer, nurturer ton prospect, et de 2, si jamais tu veux attraper les mails, les coordonnées, etc., dans ces cas-là, tu envoies un lead magnet, tu fais un système IO, tu fais une VSL, peu importe, pour récupérer du coup le lead. D'accord? C'est super important. Donc vraiment, envoie des ressources gratuites. En plus de ça, ça va pouvoir assurer et te positionner en tant qu'expert dans ton domaine, dans ton marché. Donc vraiment, c'est un game changer. La ressource gratuite, c'est obligatoire, encore plus maintenant avec toutes les arnaques sur Internet que tu peux voir. Ensuite, en numéro 3, fais de light ticket. Quand je dis de light ticket, c'est si du coup tu as des paiements mensuels, par exemple si tu es une agence, etc., tu vraiment factures au minimum 1500 € par mois, d'accord? Minimum. Et si tu le fais en one shot, donc si tu es coach, etc., si tu as des formations et accompagnement, dans ces cas-là, c'est 3000 € en one shot minimum. Pourquoi? Parce que quand tu vas prospecter, tu vas passer du temps, tes setters vont passer du temps, tes closers, etc., ils vont passer du temps là-dessus. Si justement, tu passes énormément de temps pour, imaginons, 500 € en one shot, dans ces cas-là, bah, si c'est toi qui fais la prospection, tu vas passer énormément de temps. Pourquoi? Pour 500 €, alors qu'un SMIC, on est d'accord, c'est 1400 € par mois. Là, dans ces cas-là, si tu signes une personne par semaine, tu vas pas t'en sortir, tu vois, littéralement. Alors que si tu signes à 3000 €, ton client, là, dans ces cas-là, ça te laisse beaucoup plus de légèreté. Ensuite, en numéro 2, c'est si jamais tu as des setters et des closers, il faut les payer. Donc forcément, quand tu vas signer, par exemple, à 500 €, un setter ne passera jamais autant de temps à envoyer des messages, faire de la prospection, etc. Ou même des closers, si jamais ils passent des appels, tu vas les payer 10%. Pourquoi? Pour 500 €, ils vont avoir 50 € dans leur poche. Ce n'est pas possible. Donc, fais de l'high ticket, c'est super, super important et surtout 1500 € par mois minimum si c'est du coup en paiement mensuel et 3000 € si c'est en one shot. Ensuite, en numéro 4, renseigne-toi sur tes prospects. Quand je te dis renseigne-toi sur tes prospects, c'est si jamais ils ont un jargon assez, on va dire, spécifique. Là, par exemple, je pense à l'agence immobilière, des agences immobilières, si jamais tu veux aller les targeter, et ben dans ces cas-là, la pige, c'est quelque chose qu'il faut connaître comme mot. Parce que s'ils vont t'en parler et que tu ne connais pas, forcément, ils vont pas travailler avec toi. Parce qu'ils te feront pas confiance. Ils vont voir que t'es pas, je dis pas expert, mais au moins connaître un minimum le marché. Pareil pour ta prospection, il faut que tu saches un minimum de quoi tu parles. Donc vraiment, renseigne-toi sur tes prospects. En numéro 5, preuves, études de cas et témoignages, c'est ce qui va du coup forcément te donner beaucoup plus de cachet. Moi, si jamais je n'avais pas mes 600 000 abonnés sur Instagram ou alors mes 900 000 sur TikTok, mes 15 000 sur YouTube, les gens me donneraient beaucoup moins l'heure, pardonne-moi l'expression, mais dans ces cas-là, j'aurais un taux de réponse qui serait beaucoup moins important. C'est logique, c'est maintenant la carte de visite. Et ben là, c'est pareil. Les preuves, les études de cas, les témoignages, si tu n'as pas encore des abonnés, même si est assez facile aujourd'hui à faire avec une bonne stratégie, et ben dans ces cas-là, tu peux travailler par exemple gratuitement pour quelqu'un qui t'amène des témoignages. Et là, dans ces cas-là, tu vas pouvoir utiliser ce témoignage-là pour avoir les preuves que ta méthode fonctionne. Ensuite, en numéro 6, à qui tu t'adresses, d'accord? Renseigne-toi bien parce que forcément, il faut que tu te rapproches soit du directeur marketing, du directeur financier, peu importe, bref, selon ta niche. Et il faut que tu saches à qui tu t'adresses précisément. Pourquoi? Parce que ça aura beaucoup plus d'impact, tu t'en doutes. Ensuite, en numéro 7, optimise ton profil, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, ça dépendra de ta niche et du coup de la plateforme que tu vas choisir en numéro 1, on va dire, même si je te conseille un multiplateforme, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Là ensuite, il faut que tu l'optimises. Optimiser, ça va être quoi? Le fait que tu sois sur les réseaux sociaux, c'est maintenant ta carte de visite.
À l'époque, vous vous rappelez, on avait les cartes, parce que sincèrement, j'en vois de moins en moins, mais vous avez les cartes de visite avec les QR codes, enfin bref, c'est très très bien, ça marche encore un petit peu, mais le plus important, c'est vraiment maintenant les réseaux sociaux, d'accord? C'est vraiment les réseaux sociaux, c'est votre carte de visite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'optimiser au maximum pour de 1, la conversion, et de 2, la preuve, d'accord? C'est vraiment votre preuve sociale et justement votre carte de visite, donc optimisez-la au maximum, ok? Ensuite, en numéro 8, n'arrête jamais de nurturer, donc d'éduquer tes prospects, d'accord? C'est super, super important. Il y a tellement de gens et tellement de concurrence, que ce soit dans n'importe quel marché sur les réseaux sociaux. Les gens ont compris que les réseaux sociaux, c'était un game changer pour tout type d'entreprise parce que c'était de la pub justement gratuite. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut toujours, toujours et ne jamais lâcher. C'est-à-dire que peu importe ce que tu fais, etc., les gens auront toujours besoin de voir ta tête. Parce qu'ils vont en voir énormément, surtout avec les contenus short aujourd'hui. Ça défile, les gens ne se souviennent même plus de quel réel. D'ailleurs, j'ai une petite question à te poser. Quel réel tu te souviens que tu as regardé aujourd'hui, par exemple, entièrement? C'est pas possible parce que les gens ont tellement d'informations à la minute, à la seconde, que forcément, il faut que tu rentres dans leur tête. Alors, j'aime pas parler comme ça, mais il faut que tu rentres dans leur tête, dans leur esprit, dans le sens où il faut qu'ils aient confiance en toi, qu'ils te voient. Et pour ça, il faut jamais arrêter d'éduquer tes prospects. Donc, sortir des vidéos YouTube, sortir des posts Instagram, des posts LinkedIn, bref, vraiment toujours continuellement montrer que tu es là. Ok? Ensuite, en numéro 9, analyser tes calls. C'est super important, que ce soit toi ou tes closers. Là, pareil, je vais pas rentrer dans trop les détails, mais au départ, je te conseille de toi-même closer. C'est super important. Pourquoi? Parce que je vais te donner un exemple très simple. Un cuistot, il va pas déléguer tout de suite à des secondes cuisines en justement ne testant pas sa recette. Il va pas faire sa recette et l'envoyer tout de suite au second. D'accord? C'est vraiment, il faut qu'il teste sa recette plusieurs fois pour voir si elle marche, si elle est bonne, etc. Et ben là, c'est pareil avec tes calls. Ok? Donc vraiment, prends tes calls. Ça, c'était une petite apartie. Prends tes calls au début et ensuite délègue à des closers. C'est super, super important. Bref, ensuite, analyser du coup tes calls. Pourquoi? Parce que là, tu vas pouvoir voir où tu as pêché. En plus, tu as plein d'applications qui sont faites. Nous, on utilise Fathom. L'outil Fathom est incroyable pour ça. C'est une sorte, je trouve, d'analyse de call qui enregistre tout avec un chat GPT par la suite où tu peux tout lui demander, littéralement tout lui demander. Là, par exemple, où tu as été moins bon, les objections du coup qui ont été faites ou pas faites, etc. Bref, tu peux tout lui demander pour justement t'améliorer au maximum sur ton script de closing, sur le traitement des objections que tu as eues pendant l'appel. Et enfin, mon numéro 10, il faut que tu filtres tes prospects. C'est super, super important. On revient un petit peu à la prospection qualitative. C'est un petit peu une boucle et un cercle vertueux, mais il faut vraiment que tu filtres tes prospects parce que forcément, il faut que tu t'épuises le moins possible, d'accord? Ceux qui te disent sur les réseaux sociaux, gagner 100 000 euros par mois, etc., c'est facile. Non, d'accord? Ce n'est pas facile. Ça demande énormément de travail. Dans ces cas-là, il faut que tu t'épuises le moins possible. Donc, filtrer, faire de la prospection quand même qualitative, faire un contenu du coup organique avec une réelle stratégie de contenu pour t'épuiser le moins possible. C'est super important. Et d'ailleurs, si tu es intéressé, si tu es une agence, un coach ou un consultant et que tu désires avoir des rendez-vous que en organique et sans publicité, j'ai mis une petite vidéo de 3 minutes qui t'explique comment on t'aide à le faire. Donc, n'hésite pas, le lien est dans la description. Pense à t'abonner, liker cette vidéo, c'est super important pour la chaîne. Et d'ici là, prends soin de toi.